Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien, nous parlons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche, 15e semaine du temps ordinaire de l'année B. Jésus envoie ses apôtres en mission. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. Je vois que vous avez changé de décor, toujours au presbytère ? Oui, tout à fait. La semaine dernière, nous étions dans le jardin du presbytère. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour paroissiale devant cette très belle statue de la Vierge Marie derrière moi. Et nous lisons les versets 7 à 13 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Dites-moi, Père Julien, vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel se situe notre passage de l'Évangile ? Le contexte immédiat, c'est que Jésus a été mal accueilli par les habitants de son village. Étonné de leur manque de foi, il quitte Nazareth avec ses disciples et il parcourt les villages en enseignant. C'est le verset qui précède le verset 6. Dans ces premiers chapitres, Jésus a accompagné ses apôtres en leur enseignant l'Évangile en parabole. C'était tout le chapitre 4, en leur donnant des aperçus de sa divinité avec des signes et des miracles. Jésus passe maintenant aux exercices pratiques. Il les envoie en mission deux par deux, avec le pouvoir de faire des miracles. Dans l'Évangile de Marc, c'est la première fois que Jésus envoie ses apôtres en mission, n'est-ce pas ? Oui, une grande première, nous assistons à un véritable tournant dans l'Évangile. Et c'est aussi la première fois que Marc les désigne comme les 12 au verset 7. Plus loin, au verset 30, les 12 seront appelés aussi les apôtres, c'est-à-dire les envoyés. En les envoyant en mission, Jésus tient tout simplement ses promesses, parce que, rappelez-vous, il avait institué ces 12-là pour les envoyer en mission. Je cite ce passage important, chapitre 3, « Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. » Jésus envoie donc ses apôtres sur le terrain. Bon, très bien, mais je croyais que la mission de l'Église ne devait commencer qu'à la Pentecôte, c'est ça ? Et oui, tout à fait, vous avez raison de le rappeler, Jean. La véritable mission commencera pour les apôtres après la résurrection, le jour de la Pentecôte. Ils recevront alors le don de l'Esprit Saint qui leur permettra d'accomplir leur mission. Je cite ce verset au début du livre des Actes. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Petite précision, Père Julien, c'est quoi la différence entre un disciple et un apôtre ? Les disciples sont des élèves, ils s'instruisent de l'Évangile. Les apôtres ne font pas que s'instruire, ils proclament aussi le royaume de Dieu. Ils s'inscrivent dans la pédagogie du Maître. Avec l'autorité que Jésus leur a donnée, ils accompagnent leur prédication de signes, guérisons et exorcismes. Il ne suffit pas en effet de prêcher l'Évangile, mais il faut aussi prendre soin de ceux qui nous ont été confiés, et en particulier des malades dans leurs épreuves spirituelles ou physiques. En faisant de ses apôtres des collaborateurs directs, Jésus leur fait une confiance extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas trop tôt ? On se souvient de la panique des disciples pendant la fameuse tempête sur le lac, quelques versets auparavant. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts ? Est-ce qu'ils sont prêts ? C'est une bonne question. En tout cas, envoyer ces apôtres en mission, les lâcher dans la nature comme ça, c'est une preuve irréfutable de confiance et d'estime de la part de Jésus. Ce qu'il y a de rassurant aussi pour les disciples, c'est qu'ils sont envoyés deux par deux. La mission est ponctuelle et très bien cadrée. Et enfin, ils vont faire ce que Jésus a déjà fait en leur présence, c'est-à-dire prêcher, imposer les mains et annoncer le règne de Dieu. Quand ils étaient avec Jésus, il ne manquait de rien. Il suffisait que Jésus prie pour que la tempête s'apaise, pour que les malades guérissent et que les mauvais esprits retournent dans les abîmes.
Avec Jésus, les disciples voyaient la providence de Dieu à l'œuvre dans le moindre événement. C'était absolument extraordinaire. Par contre, au cours de cette première mission, les apôtres vont devoir apprendre à vivre et à agir sans que Jésus ne soit présent physiquement à leur côté. Ils doivent exercer leur mission de sa part avec cette autorité qu'il leur a conférée et bien sûr dans la foi. Ça fait de cette première mission une étape marquante dans l'itinéraire des apôtres. Et qu'en est-il du message qu'ils sont censés délivrer ? Pour ce qui est du message, proclamer qu'il faut se convertir, on peut dire qu'il est très simple. Il s'agit d'annoncer tout simplement qu'il faut changer radicalement de vie. C'est le message de Jésus dans ses premiers chapitres de l'Évangile. C'est aussi, rappelez-vous, le message de Jean-Baptiste qui vient d'être arrêté par Hérode. Lui aussi proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. C'était au chapitre 1, au verset 4. C'est un message simple et percutant qui met l'accent sur la justice sociale, le droit des pauvres et des opprimés. On retrouve le message des prophètes de l'Ancien Testament dans ces grandes lignes. C'est après la résurrection que le discours des apôtres va prendre une autre tournure. Ils annonceront cette fois un Messie et un Messie crucifié. Et ça sera le cœur de leur évangile. Je cite l'apôtre Pierre dans sa première proclamation de l'Évangile alors qu'il est à Jérusalem, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Dites-moi, Père Julien, est-ce que ça se passe toujours comme ça dans les séminaires, des enseignements et de temps en temps des missions ponctuelles pour proclamer la parole de Dieu et prendre soin surtout des plus démunis ? Oui, globalement, au fil des années, les candidats au sacerdoce, qui sont en séminaire, sont amenés à exercer des missions de plus en plus prolongées et exigeantes. Et régulièrement, ils vont faire le point sur les expériences qu'ils ont vécues avec leur accompagnateur. Jésus fait pareil dans l'Évangile au chapitre 6, verset 30. Il rassemble ses apôtres pour relire avec eux cette première expérience de la mission. Les apôtres se réunirent, je cite, auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Notez que les années passées au séminaire sont déjà en elles-mêmes l'occasion de vivre la mission, parce que ce que les séminaires proposent, c'est une vie assez complète, une vie chrétienne dans ses grandes lignes. Il y a une vie d'études, une vie de prière, une vie fraternelle et communautaire. Ces 6 années de formation nous préparent à prendre la suite des disciples et à continuer la mission. Je crois que Jésus donne aussi à ses apôtres des instructions matérielles qu'il résume en quelques mots. Il insiste sur l'esprit de détachement. Alors, les conditions de la mission, nous le savons, seront toujours différentes selon les lieux, les cultures, les époques, les histoires, mais il y a quand même une constante dans tout ça, c'est que les apôtres, comme les missionnaires, ne devront pas être attachés à l'argent et à leur confort. Ne prenez rien pour la route, dit Jésus, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans votre ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange et ne passez pas de maison en maison. Restez là où vous avez été accueillis. Jésus les prévient qu'ils ne seront pas forcément bien accueillis et il leur dit « Partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Dites-moi, est-ce que ce n'est pas un peu méprisant sur les bords ? Eh bien, méprisant, je ne sais pas. En tout cas, Jésus leur recommande de ne pas insister. Le message de Jésus est fort. Il peut être déroutant même pour les autorités religieuses et civiles. Rappelons aussi que Jean le Baptiste vient de se faire arrêter par Hérode. Donc, dans ce contexte, il faut être prêt à vivre des échecs tout en continuant d'exercer sa mission dans la foi. Et il faut se souvenir de ce principe qui est absolument fondamental pour les missionnaires de l'Évangile. Dans l'Église, il n'y a pas d'obligation de résultat. Il faut seulement trouver des moyens et des moyens adéquats pour annoncer la parole de Dieu et persévérer. Dieu se charge de l'efficacité, il se charge du reste. Et pour ce qui est du geste de secouer la terre de ses sandales, que peut-on en dire ? On retrouve là une prescription du Talmud. Le Talmud, c'est une partie de la tradition d'Israël. Donc, ce sont des prescriptions qui concernent les commerçants qui revenaient en Israël après un séjour à l'étranger. Pour ne pas contaminer la terre promise avec une terre venue d'ailleurs, du monde païen, il fallait faire tomber la poussière de ses pieds. Alors, avant d'être un geste de mépris, ce geste a une connotation théologique
qui souligne le caractère sacré de l'histoire sainte et de cette terre d'Israël. Faire ce geste devant les habitants d'un village de Galilée, un village juif, c'est aussi leur dire sans ménagement que leur attitude de refus est digne de celle des païens. En Saint Matthieu, Jésus va plus loin encore en disant que ces villages de Galilée, comme Capharnaüm, qui n'ont pas su accueillir le message des apôtres, seront traités plus sévèrement que les villes païennes les plus débauchées, comme Sodome et Gomorrhe. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les villes païennes, elles, n'étaient pas censées avoir la foi. Je cite, « Toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras, dit Jésus, jusqu'au séjour des morts. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. » Ce geste de secouer la terre de ses sandales peut sonner comme un avertissement pour les habitants des villages, mais le geste a aussi beaucoup de sens pour les apôtres et pour les disciples de Jésus. En ce sens, on peut paraphraser ce passage en disant « Ne vous laissez pas rebuter par des expériences difficiles, sachez secouer cette terre qui vous colle aux pieds et qui vous empêche de marcher normalement. » En matière d'évangélisation, il ne faudrait surtout pas se laisser abattre par une mauvaise expérience. Et ça arrive, les échecs, ça arrive toujours. Il faut savoir se renouveler et laisser derrière soi cette boue pour avancer libre et confiant vers de nouvelles missions. La route est longue, alors sachez vous préserver. Eh bien, c'est un conseil très sage, réaliste et surtout plein de mesures. Je dirais que ça va aussi dans tous les domaines. Il faut savoir quitter une situation douloureuse sans amertume pour s'orienter vers de nouveaux projets. Ne vous laissez pas abattre par l'adversité. Eh bien, merci Père Julien pour ces réflexions sur l'évangile de ce dimanche et sur la mission de l'Église. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être informé en temps réel des toutes dernières nouvelles. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme sur l'écran, le pouce. Je rappelle que nous publions nos réflexions toutes les semaines le lundi à 18h, heure de Paris, pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.